Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 40 et 41 du Megazord. Donc c'est les deux derniers numéros de Scully et on va commencer, plus ou moins parce qu'on a déjà eu le premier numéro qui était sur lui, on va faire le ptérodactyle. Et d'après ce qui est montré sur le site d'Altaïa, je pense qu'on va finir le ptérodactyle carrément parce qu'on a beaucoup de numéros d'affilée qui sont sur lui, sur son corps. Mais bon, le ptérodactyle, à part un corps, il n'a pas grand chose, donc ils vont pas laisser les ailes pour plus tard. On va commencer par feuilleter le magazine. Donc on fait le corps du ptérodactyle. On voit qu'on reprend les mêmes pièces, enfin les nouvelles pièces, on utilisera celles qu'on a eues dans le numéro précédent, qu'on va venir assembler. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle des technologies de pointe. Donc toute la technologie qui est utilisée par les Power Rangers, donc le communicateur. Alpha 5, il y a une grosse partie consacrée à Alpha dans l'article. Les téléportations, le cocoptère et même le monstromatique de Finster. Dans l'épisode de la semaine, on nous parle de l'épisode Norman, qui est un épisode qui est tourné avec des vieilles scènes, et ils disent, du coup, on retrouve le cochon, je sais plus comment, mais le cochon. Et on nous dit qu'ils ont réutilisé beaucoup de scènes de l'épisode où il apparaissait. Donc ce serait intéressant de faire un comparatif entre les deux épisodes. Ils disent que la seule image qu'ils n'ont pas réutilisée, c'est quand il avalait les armes des Rangers. Donc voilà. Et c'est les dernières où ils ont dû réutiliser des images de The Ranger. Puisque après, à partir de l'épisode suivant, ils le disent dans le numéro 41, mais bon, voilà. C'est les nouvelles images qu'ils avaient commandées à Saban, dont on avait parlé la semaine dernière. Voilà. Et du coup, les images qui ont été commandées par Saban, en plus, elles sont arrivées et les fans appellent ça Zyu 2. Du coup, on voit les différences, notamment avec les monstres, les mouvements du Megazord. On voit que ça a changé. Et il disait que comme ça avait été pas utilisé par Zyu Ranger au Japon, et ils avaient demandé des modifications pour qu'il y ait eu un peu de love interest entre le Ranger vert et le Ranger rose, qu'il y ait de l'amitié entre le Ranger rose et le Ranger jaune, qu'on voit que le Ranger bleu c'était l'intello de la bande et tout ça. Donc voilà. Dans le numéro 41, on a la suite du montage avec la tête, l'électronique pour la tête du ptérodactyle, ce qui n'était pas gagné, à voir comment ça rendra une fois allumé. Surtout que je me demande où est-ce qu'on va caler la batterie et tout ça dans le dans le corps du ptérodactyle. Donc voilà, un bon montage bien sympa. Vous allez voir, la tête, elle est vraiment énorme. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle des peurs et des phobies des Rangers. Donc la peur des araignées de Zack, la peur du vide de Trini, la peur des poissons de Billy, qu'on va découvrir dans l'épisode de la semaine. Donc voilà, le monstre des profondeurs, l'épisode 43. Et le monstre des profondeurs, le monstre aussi de la semaine. Pour le coup, donc là on nous dit bien que c'est les nouvelles images, qu'il y a un flashback sur la jeunesse de Billy pour montrer pourquoi il a peur des poissons. Et on nous dit que le monstre des profondeurs est aussi réutilisé dans Power Rangers dans l'espace, dans l'épisode Destruction Totale. Je crois que c'est la fin de la saison, ou le début de la saison, je sais plus. Le résumé de l'épisode. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de l'assaut du palais lunaire, parce que c'était la fin qu'il devait y avoir dans l'épisode 40. Et la fin du coup de la série, puisque c'est là qu'on devait voir Rita et tous ses sbires être réaspirés dans leur emprisonnement. Donc voilà, c'est la fin qui n'a pas été diffusée. Et du coup, on peut passer au montage. On se
retrouve avec nos pièces du numéro 40 et 41. On va commencer par les ouvrir, bien sûr. Alors, dans le numéro 40, on a le couvercle central du corps du ptérodactyle, donc bien sûr en métal comme on avait vu la semaine dernière. On a la partie de la couvercle supérieur droit du ptérodactyle, comme ça, non, comme ça, enfin bref, on verra. On a la partie arrière gauche du corps du ptérodactyle et la partie arrière droite. Alors, celle-ci c'est la droite. On voit le R, voilà. Et du coup, celle-ci c'est la gauche. Et dans ce numéro, si on a un sachet de vis PWM. On a déjà eu des PWM? J'en sais rien. Et dans le numéro 41, on a la tête du ptérodactyle. Très grande, hein, du coup. On a les pièces du cou. On a ça d'abord. Le support des lampes de la tête. On a la base du cou du ptérodactyle. La partie gauche et la partie droite du cou. La pièce... On a les yeux du ptérodactyle. On a la pièce inférieure du corps numéro 1 et la pièce inférieure du corps numéro 2. On a la pièce inférieure du corps numéro 3. On a la deux goupilles. La goupille de la tête en métal, la goupille du cou en métal. Donc la courte c'est la tête, la longue c'est celle du cou. En 12, on a un tube de raccordement. Ici, des petits joints en plastique. Donc tube de raccordement de la tête et tube de raccordement du cou. On a les LED pour les yeux. Et on a des vis PB. Donc on range tout ça, on remet tout ça de côté. On vient ici. On a beaucoup de métal, on va reprendre notre petit chiffon. Toc. Et on vient prendre la pièce du numéro 39. Avec les vis qui nous restent du numéro 39. Deux vis. Et du coup, on vise dans du métal pour une fois, donc on va prendre la graisse aussi. Et du coup, cette pièce vient ici. Là. Et du coup, on vient visser ici et ici. Voilà. On vient faire pareil du côté droit. Il faut les vis du numéro. Je sais pas où je les ai mises. Et ensuite, du coup, on met la partie centrale. Et on vient visser avec 4 vis. Ici, ici, ici et ici.
Et regardez ça comme c'est beau. Ensuite, on vient reprendre ça et on vient mettre les caches inférieures. Du coup, ça c'est la partie gauche, donc ici. Donc qui viennent s'emboîter sur ce picot et ce picot. Du coup, je pense pas qu'ils tiendront. Il faudra les visser une prochaine fois. Bon, ça tient pas mieux, hein, mais bon. Voilà. Ils s'emboîtent du coup sur celui-là et celui-là. Mais ils tiennent pas du tout. De toute façon, il faut au moins les visser là, donc ça sert à rien. Donc voilà, on laisse ça pour l'instant. On passe à ça. Donc on commence par venir prendre les deux caches du bas. Toc, comme ça. Alors les vis aussi, ce serait bien. On prend deux vis PB. On vient prendre ce cache-là, visiblement dans ce sens-là, ici. Pas du tout ici. Comme ça, en tire. Voilà, ça tient pas. Ici et ici, comme ça. On vient ici, on remet ça. Ici. Comme ça. Et on vient visser avec deux vis PB ici. Voilà, et ensuite on vient prendre la petite pièce, le dernier cache là, et il vient se mettre ici, comme ça. Ça, on peut le laisser de côté pour l'instant. On vient prendre la plaque, et ici en haut, on vient prendre les câbles, et on vient mettre la LED de face visible, et on vient visser ici avec une vis PB encore. On vient ensuite le visser sur... Alors on met les yeux d'abord, c'est mieux. Donc on coupe les yeux. Voilà, et on vient positionner ça, comme ça. Et on vient visser avec deux vis PB à nouveau. Voilà, ça laisse passer le câble ici. Ensuite, on vient prendre les pièces du cou. Dans celle-ci où il n'y a pas les picots qui ressortent, on vient mettre les deux petits joints. Alors, le 12, c'est le petit. Donc le 12, il vient en haut. Le 13, il vient en bas. Ouais, j'ai du mal à croire que ce soit ça. Hein. Je pense qu'ils se sont trompés. Surtout quand on voit le dessin et que ça
ça vient sur la tête et ça sur le cou. Donc ils se sont trompés dans le plan. Tac. Donc voilà, on fait ça, on vient passer le câble. Ah oui, ok, alors ici, et il va ressortir ici. Et on vient ensuite mettre ça. Ça vient là. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens au moins. Bon, je me connais. Oui, ça va, c'est comme ça. Du coup, là, on vient passer la goupille, la petite. Voilà. Hop. Hop. Ça, c'est cool. Ensuite, on laisse ça plier, très bien. On vient prendre la dernière pièce. On met ça de côté. Bon, de toute façon, ça change bien pas grand-chose. On met la partie comme ça creuse ici. Et on vient enfoncer la deuxième goupille. Et du coup, ensuite, on vient la reprendre et la positionner ici. Non, pas du tout. On vient la positionner. Bah si, il n'y a que là de toute façon. Ici. Mais ça tient pas encore. Waouh, mais ils font que des trucs qui tiennent pas, c'est abusé. Voilà. Et du coup, quand ça se repliera, comme ça, on le verra plus. Sachant qu'on a encore nos caches ici qui ne tiennent pas. Tac. Et du coup, voilà notre petit ptérodactyle pour l'instant. Comme ça. Alors, on va enlever ça déjà. Voilà, un rendu plutôt très sympathique. Là, ça fait plaisir à voir. J'ai hâte d'avoir les prochains numéros pour le continuer parce que vraiment, il est énorme lui aussi, donc c'est cool. Et je me dis que potentiellement, on le fait tout d'une traite et du coup, ça va être notre premier ordre terminé. Il va être très beau et immense. On va pouvoir l'exposer, ça c'est cool. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Parc et je vous dis à bientôt.